Bonjour à tous. Dans e-learning physique, nous allons aborder un autre exemple d'électrolyse chimique. Donc il s'agit ici d'agir sur le chlorure de magnésium à l'aide d'une intervention externe, à savoir utiliser un générateur de courant constant d'intensité donnée. Donc toujours le même principe. Donc vous avez la solution en question, cette solution là. Vous avez deux électrodes qu'on va appeler par exemple E1, E2, qui sont reliées par un générateur de courant. Alors la clé de l'exercice ici, c'est en fait, on a un dépôt du métal Mg. Donc qui dit dépôt de métal Mg, donc automatiquement on a une réaction de ce genre, Mg2+, plus 2 électrons, qui va vous donner Mg. Et donc c'est une réaction de réduction qui s'effectue au niveau de la cathode. Donc en réponse à la première question, l'électrode sur laquelle se dépose le Mg, c'est une cathode. Soit par exemple cette électrode, c'est celle-là. Donc on a ici une cathode. Donc ici vous aurez au niveau de cette électrode-là, c'est l'anode. Donc on arrache les électrons de l'anode pour enrichir la cathode. Donc vous aurez le sens du courant électrique, ça va être indiqué sur le schéma. Dans la deuxième question, l'équation Biot, donc on a ici la première, la seconde, vous aurez, en fait ici, donc c'est la seconde, vous aurez un dégagement de chlore. Donc vous aurez pour la seconde, c'est Cl- qui va vous donner Cl2. Donc 2 plus 2 électrons. Ça c'est la deuxième équation et vous faites la somme. Donc quand j'effectue la somme, je vais obtenir Mg de plus 2Cl- qui va me donner Mg plus un dégagement de chlore. Maintenant, les questions 3 et 4, ce sont des questions quantitatives. En fait, vous notez toujours qu'il y a une certaine analogie dans les examens du baccalauréat, quoique les questions diffèrent l'une à l'autre. Alors, pour 3, la masse du magnésium est du posé. Donc, il suffit ici de garder en mémoire que, en fait, lorsque on a mentionné l'équation de réduction, on voit bien ici qu'on a un 2, ici qu'on a un 1. Ça veut dire que le nombre de moles formé est de Mg, c'est égal au nombre de moles d'électrons transférés divisé par 2. Et donc, la masse du Mg, ça va être égal au nombre de moles formés de Mg fois sa masse molaire, qui est égal à 1/2
de nombre d'électrons transférés fois la masse molaire. Et ce NE n'est rien d'autre que la quantité d'électricité échangée au cours de la réaction d'électrolyse divisée par la constante de Faraday. Et Q, par définition de l'intensité, c'est I delta T sur la constante de Faraday. Donc il suffit de remplacer ce NE par cette expression. Donc il vient que la masse de Mg formée, ça va être égal à 1/2 de I delta T sur la constante de Faraday qui multiplie par la masse molaire. Donc, tout calcul fait, on trouve cette masse aux alentours de 27 grammes. Alors, pour la dernière, il faut toujours remarquer, donc on a Mg de plus 2Cl- qui nous donne Mg plus Cl2. Donc on voit bien que une mole du magnésium formé équivaut à une mole de dichlore dégagé. Donc il suffit d'écrire ici nombre de moles formés de Cl2 qui est égal à nombre de moles de Mg formé. Et donc ça va impliquer que le volume de Cl2 dégagé sur le volume molaire, ça va être égal. Le NF, donc on l'a déjà trouvé dans cette équation-là, c'est I delta T sur 2 Faraday, d'où le volume de Cl2, ça va être volume molaire fois I delta T sur 2F. Et donc si vous faites une application numérique, vous allez trouver un volume de Cl2 aux alentours de 77 litres.